C'était tellement drôle, on pouvait pas arrêter de rire. Le prof a failli nous sortir. Ça va, Nadia? Ouais, juste un peu stressée pour l'examen d'histoire. Ah, t'as pas à t'en faire avec ça, sérieux, il est vraiment facile. J'ai toujours été une fille seule. Même lorsque j'étais en Syrie, je préférais rester chez moi, à aider ma mère qu'aller jouer avec les autres petites filles. Quand je suis arrivée, j'ai été chanceuse de rencontrer Alex, une perle rare, je dirais. Elle m'a aidée à retrouver le sourire malgré tout ce que je suis passée au travers. Il m'arrive souvent de repenser à ma vie avant d'arriver au Québec. Et au jour où j'ai tout perdu. Cette journée s'annonçait bien en plus. Ma mère et moi avions prévu de surprendre mes frères et sœurs avec du mamoul. J'étais partie chercher les ingrédients au marché et j'étais sur le chemin du retour lorsque c'est arrivé. Lorsque je fus arrivée chez moi, il ne restait que des décombres de ce qui était autrefois ma maison. Personne n'avait survécu. Il m'arrive de me dire que j'aurais préféré mourir dans le bombardement moi aussi, pour être avec eux, là-haut. C'est fou à quel point du jour au lendemain, toute une vie peut chambouler. أمي أبي وينكم؟ دخلكم ردوا علي يا الله ساعدني يا ساعدني يا الله يا الله ساعدني الله الله Nadia! Hey, you! Nadia! Reviens sur Terre, c'est ici que ça se passe. Sors tes affaires! Puis, ton examen? Correct. Bon, je te l'avais dit, hein? Hey, ça va? Ça fait depuis ce matin que t'as l'air de pas filer. Je suis correct. Arrête de t'inquiéter pour moi. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je m'appelle Gertrude. Ah oui, crache le morceau. Tu ne comprendrais pas. Au contraire. C'est à cause d'hier? Non, À cause de quoi, alors? je veux pas en parler. Ben, je veux juste t'aider. Mais tu ne m'aides pas en faisant ça. C'est mon frère. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. Oh. Je suis désolée. Ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait mal. Mal. Oh. Jusqu'ici, j'ai toujours été capable de mettre mes émotions de côté. Mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase.
J'ai eu à me débrouiller, comme un oisillon qu'on pousse en dehors du nid trop tôt. J'étais seule, j'avais peur. Je n'avais plus nulle part où rester. La seule chose qui me raccrochait à la vie, c'était l'espoir d'un nouveau départ. Je devais suivre mon destin. Allah m'a réservé quelque chose et je voulais le découvrir. J'ai tout de suite pensé à ma grande sœur. Elle était partie au Canada pour faire ses études supérieures à l'étranger. La rejoindre était ma seule option. Je pris le bus pour me rendre dans un camp de réfugiés dans la vallée du Bekaa, au Liban. Nous étions tous entassés les uns aux autres. Il faisait chaud. J'avais de la difficulté à respirer. Le trajet de 12 heures était éprouvant, tant du côté physique qu'émotionnel. Je me rappelle avoir regardé par la fenêtre, voyant défiler les paysages désertiques, en pensant que je ne reviendrais peut-être jamais. Je laissais une partie de moi en Syrie. C'était vraiment un sentiment indescriptible, comme si je rejetais mon identité, ma culture. Tout ce qui me définissait, je l'avais laissé derrière moi pour faire place à l'inconnu. Un futur que j'avais de la difficulté à m'imaginer. J'avais une boule dans la gorge, j'avais la peur au ventre et mon cœur battait à tout rompre. De grands changements allaient arriver dans ma vie. Je le sentais. Je n'avais pas envie de quitter l'endroit réconfortant de ma tendre enfance. Lorsque je fus enfin arrivée au camp de réfugiés, des étrangers nous accueillaient comme des membres de leur famille. Un jeune homme nous fit visiter en nous expliquant le fonctionnement du camp. Je m'installais dans une tente auprès d'une jeune famille ayant bien voulu m'offrir hébergement en attendant que je trouve un endroit où aller. Un organisme était présent ce jour-là sur le camp. J'en avais profité pour leur emprunter leur téléphone afin d'appeler ma grande sœur au Canada. Et c'est comme ça, avec l'aide d'un organisme de parrainage de réfugiés syriens, que j'ai pu venir rejoindre ma sœur au Canada. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Alors aujourd'hui, on accueille une nouvelle élève, Nadia. Je vais la laisser se présenter. Bon, OK, on va laisser faire les présentations. On va s'asseoir. OK. Chut. On va commencer. Il est dur de s'intégrer dans un environnement complètement différent au tien. Les gens réagissent mal à la différence. Comme s'ils en avaient peur, ils la rejettent de toutes les façons possibles. Et moi, dans tout ça, j'en subis les conséquences. Leur manière de penser est si différente de la mienne que cela forme un gouffre entre nos deux réalités. Jusqu'à ce qu'une personne bienveillante vienne la refermer. Dans mon cas, c'était Alex. Sans elle, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Hey, ça, le terroriste, ça retourne dans ton pays. Hey, c'est quoi votre problème? Elle vous a rien fait? Ben là, si. Ben là! Ah oui, dégage! Pas d'allure, votre affaire. Hey, ça va? Hey, laisse-les faire. Ils sont juste stupides. Moi, c'est Alex. Et toi? Nadia. Enchantée. À partir de ce jour, nous étions inséparables. Depuis le jour de la mort de ma famille, ma vie avait vraiment été un enfer. Pour moi, c'était comme si je nageais depuis un temps au milieu de l'océan Atlantique, sans rien à quoi m'accrocher pour me reposer. À la fin de mon secondaire 5, j'ai finalement eu mon diplôme. J'étais si fière, comme si je venais finalement de trouver une bouée à laquelle m'accrocher. Je suis sûre et certaine que si ma famille était là en ce moment, elle serait réjouie. J'ai fini par m'en sortir, par m'adapter et par trouver un équilibre. Je ne pouvais qu'être enthousiaste pour mon futur.